Figaro. 8h12, l'édito politique de Jim Jarassé du journal Le Figaro. Bonjour Jim. Bonjour Marc. C'est peu dire que sa parole était attendue. Emmanuel Macron a réalisé hier soir une première allocution sur la crise iranienne. Oui, les premières déclarations d'équilibriste du chef de l'État où il condamnait l'escalade au Moyen-Orient tout en préparant un renforcement de notre dispositif militaire dans le Golfe nécessitaient sans aucun doute une clarification devant l'inquiétude bien légitime des Français. Les forces politiques réclament d'ailleurs toujours un débat au Parlement et une éventuelle réunion à l'Élysée pour préciser les contours de la position française. Lors de son allocution hier soir, Emmanuel Macron a voulu rassurer les Français sur nos capacités de défense de nos bases militaires et de nos alliés arabes, d'abord avec le déploiement évidemment très fort en symbole du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, protection des Français dans l'Hexagone avec le renforcement du dispositif antiterroriste et assistance à nos milliers de ressortissants bloqués dans le Golfe avec des premiers rapatriements menés dès hier soir. Plus largement, Jim, Emmanuel Macron veut montrer que la France a son rôle à jouer avec une communication très léchée. Oui, il fallait regarder de près la mise en scène du bureau présidentiel avec des soldats napoléoniens et des galons militaires posés bien en évidence au devant du bureau. Il fallait surtout suivre le discours du chef de l'État sur la dissuasion nucléaire lundi sur la base de l'île Longue dans le Finistère. On a d'abord vu les images impressionnantes de l'avion présidentiel survolant le Mont Saint-Michel entouré de rafales, puis cette émouvante Marseillaise entonnée par le président et les militaires présents devant un sous-marin nucléaire rutilant baptisé le Téméraire. Les images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, l'Élysée y voyant une manifestation de l'esprit français. Alors on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que après l'épisode devenu viral du For Sure à Davos, Emmanuel Macron veut utiliser toute la puissance symbolique de la France, son soft power, objectif peser sur un échiquier diplomatique dont il a été soigneusement écarté par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, comme il l'a lui-même d'ailleurs reconnu dès ce week-end. Face à la démonstration de force des nouveaux empires, la France se bat comme elle peut, avec des armes souvent héritées de sa puissance passée, son hymne, son indépendance gaullienne, son patrimoine historique. Et c'est aussi une leçon pour tous les Français. Oui, nous qui sommes râleurs, qui aimons critiquer nos institutions, nos politiques, il nous faut une crise. La guerre en Ukraine et le Covid en étaient d'ailleurs d'autres illustrations pour réaliser que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. La preuve avec ces messages désespérés d'influenceurs bloqués à Dubaï qui font le tour des réseaux sociaux, des exilés fiscaux qui appellent désormais leur pays à l'aide pour les rapatrier. C'est cocasse pour ne pas dire parfois affligeant. Dans le village globalisé qui est devenu notre monde, il est parfois important de se souvenir d'où l'on vient et ce que l'on doit à un pays qui a les capacités d'assurer notre protection. C'est sur cette corde sensible qu'a voulu jouer Emmanuel Macron hier soir. L'édito politique de Jim Jarassé, comme chaque matin avec le journal Le Figaro. Merci Jim. Merci.